Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Dans cette vidéo, je veux vraiment répondre à une question. Une question qui est quand même très importante parce que cette question-là est liée à beaucoup de choses que nous entendons, que nous voyons sur les réseaux sociaux. Surtout les expériences surnaturelles que les gens font. Il y a des gens qui font des expériences et ils sont aujourd'hui nombreux, qui disent qu'ils sont allés au paradis, ils sont allés à l'enfer, ils ont vu des gens qui sont à l'enfer parce que ces personnes-là portaient des pantalons, portaient des bijoux, voilà. Et beaucoup d'autres choses que vous avez certainement souvent entendues. Et ce que nous avons remarqué, ce que moi j'ai constaté, c'est que depuis ces 10 dernières années, ou je dirais même ces 15 dernières années, nous assistons à une multiplication des fausses visions, des fausses révélations qui pullulent un peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a une multiplication de ces fausses visions-là. Et donc, il est vraiment important d'expliquer les choses pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent puissent vraiment savoir est-ce que toutes ces visions-là viennent de Dieu? Est-ce que toutes ces expériences surnaturelles-là viennent de Dieu? Qu'est-ce qui peut être de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Voilà, quelles sont les vérités que nous avons besoin vraiment de connaître à la lumière de la parole de Dieu pour ne pas croire en des visions mensongères, en des expériences qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est très important. Amen. Voilà, donc je vais déjà vous lire la question de la sœur. Voilà. Permets-moi de poser une petite question. Mon frère, Dieu te bénisse déjà pour les messages que tu partages. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la sœur Emerbi? Elle est ici sur YouTube et partage souvent des témoignages sur des choses qui me dépassent. Si tu la connais, peux-tu me dire ce que tu penses de ces témoignages et prédications? Elle dit par exemple que Dieu n'aime pas les tissus africains et que c'est satanique. Elle a publié un témoignage sur sa page disant que la chanteuse nigériane qui est morte de violence conjugale dernièrement est à l'enfer car elle portait des bijoux et des mèches. Il y a des témoignages qui circulent disant que Dieu leur a montré ça. Voilà. Donc voilà la question. Qu'est-ce que je pense de ça? Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de témoignages, beaucoup de révélations où il y a des gens qui disent qu'ils sont allés à l'enfer, qu'ils ont vu telle personne. Dieu leur a montré que telle personne est à l'enfer parce qu'elle portait des bijoux, elle portait des bracelets. Vous savez, souvent, les gens sont souvent méchants. Les gens sont souvent cyniques. Et j'ai même souvent envie de dire que les gens se comportent comme s'ils n'ont pas de cœur. Et ça fait vraiment pitié. Parce que voilà une dame qui est morte. Voilà. Son mari la battait et elle est morte de violence conjugale. Je pense que vous avez tous appris cette histoire. Ça fait même pas encore... voilà, il y a quelques mois de cela. Ça fait même le tour des réseaux sociaux. Voilà. Une chantre du Nigeria qui est morte parce que son mari la battait, elle est morte de violence conjugale. Donc ça veut dire que même actuellement, ses enfants sont encore dans la douleur, sa famille est encore dans la douleur, ses enfants continuent toujours de pleurer leur maman, leurs parents. Parce qu'il y a quelques mois de cela. Et tout ce que certains chrétiens trouvent à faire, tout ce que certains chrétiens ou chrétiennes trouvent à dire comme une révélation que Dieu leur a montrée, c'est de venir dire que cette femme-là est à l'enfer. Est-ce que vous imaginez vraiment la cruauté? Est-ce que vous imaginez vraiment la méchanceté? Est-ce que vous imaginez vraiment le cynisme de ce genre de personnes? Pendant que son mari la battait, pendant que son mari la frappait, pendant que ses enfants même étaient traumatisés, aucun d'entre vous, Dieu ne vous a pas montré dans une vision, dans une révélation,
que son mari la battait, que ses enfants étaient traumatisés. Et Dieu ne vous a pas donné un message pour que vous puissiez vraiment dire ce message-là à la sœur pour dire que oui, Dieu m'a montré que ton mari te bat, tes enfants sont donc, faut quitter ton mari pour un temps, faut quitter ce foyer-là pour un temps. Sinon, si tu restes là, tu vas mourir. Dieu ne vous a pas montré ça. Maintenant qu'elle est morte, de violence conjugale, subitement, Dieu vous montre maintenant des visions. Dieu vous donne maintenant des messages sur le fait qu'elle est à l'enfer et elle est en train de brûler à l'enfer. Ça va changer quoi, sa situation? Si elle est déjà à l'enfer, ça va changer quoi? C'est pour cela que, vous voyez, le milieu chrétien est rempli de confusion. Des choses vraiment qui... Souvent, quand tu vois ça, tu as pitié. Et ce qui fait vraiment mal, c'est de voir des gens, des soi-disant chrétiens, qui croient en ce genre de choses et qui pensent que c'est de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite, faisons beaucoup attention. Ce sont des choses, j'ai déjà beaucoup parlé de ce genre de choses. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je veux faire juste une petite vidéo pour essayer de vous expliquer certaines choses et ne pas vous laisser vraiment troubler et tromper par ce genre de choses. Faites attention. Voilà. Dieu ne fait pas ce genre de révélation. Quelqu'un qui est mort, tu vas venir dire que oui, telle personne, et tu cites son nom, qu'elle est à l'enfer. Extraordinaire. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir Jésus citer le nom des gens qui sont à l'enfer. Vous n'allez jamais voir les apôtres, ou bien un prophète, ou bien quelqu'un dans la Bible faire une expérience surnaturelle et venir vous dire que moi je suis allé à l'enfer, j'ai vu telle personne, et il cite le nom des gens. Vous avez vu ça où? Jésus a raconté l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Jésus a dit le nom de Lazare parce que c'est une bonne nouvelle que Lazare soit allé au paradis. Donc Jésus a cité le nom de Lazare. Il dit Lazare allé au paradis. Dieu est dans la joie pour une âme qui est sauvée. Dieu est dans la joie pour une âme qui rentre au paradis. Mais est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, pourquoi Jésus n'a pas aussi cité le nom de l'homme riche qui est à l'enfer, qui allait à l'enfer? Pourquoi? Est-ce que Jésus ne connaissait pas son nom? Jésus connaissait le nom de l'homme riche qui allait à l'enfer, puisqu'il connaissait le nom de Lazare. Donc il connaissait le nom de l'homme riche, mais Jésus n'a jamais cité le nom de l'homme riche. Vous voyez, quand vous lisez souvent, quand vous êtes un étudiant sérieux de la Bible, vous pouvez vraiment regarder beaucoup de ces témoignages et puis détecter des failles, détecter des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et rejeter automatiquement ce genre de choses. Parce que Dieu ne donne pas ce genre de révélation et Dieu n'a jamais donné ce genre de révélation dans la Bible. Vous savez, Dieu a sa manière de faire les choses qui doivent être conformes à sa parole. Et il y a la contrefaçon du diable pour embrouiller les gens, pour distraire les gens. Alléluia. Il y a beaucoup de prophètes qui ont fait des expériences surnaturelles. Même vous prenez l'apôtre Jean. Il a vu le jugement dernier. Il a vu des gens qu'on jetait dans les temps de feu parce que leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Vous avez vu Jean donner le nom de quelqu'un? Les gens donnent des visions, les gens donnent des expériences générales pour l'édification du plus grand nombre. Mais il y a des niveaux de détails qui ne donnent pas. Il y a des niveaux de détails qui ne donnent pas. Et il y a des serviteurs de Dieu, eux-mêmes, ils ont fait des expériences. Mais Dieu ne leur a jamais permis de venir écrire et dire ce qu'ils ont vécu. Je vous donne un exemple.
Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je connais un homme qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Au moment où l'apôtre Paul est en train de dire ça, parce que quand il dit « je connais l'homme », il est en train de parler de lui-même. Ça veut dire qu'il a vécu une expérience il y avait 14 ans de cela, où il a été ravi, il est allé au paradis, jusqu'au 3e ciel, et Dieu lui a montré des visions, il a entendu des choses. Mais ces choses-là, Paul ne les a jamais écrites. C'était une expérience personnelle. Dieu n'a jamais permis qu'il puisse écrire ça. Paul aurait pu écrire, je suis allé au paradis, et puis il commence à dire des choses. Amen. Donc souvent, on ne sait pas pourquoi les gens sont toujours friands de venir exposer sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils vivent comme des expériences surnaturelles. Et ce qui est mauvais, c'est que ce n'est même pas des expériences qui viennent de Dieu. C'est ça qui fait mal. Parce que si ce sont des expériences qui viennent de Dieu et que Dieu te dit de venir les partager, comme ça a été fait pour le cas de l'apôtre Jean, quand Jean devrait écrire le livre de l'Apocalypse, on lui a dit, il faut écrire le livre de l'Apocalypse et il faut envoyer ça. Tout ce que tu vas voir, il faut écrire et envoie ça aux 16 églises. Donc Jean a reçu l'ordre d'écrire. Mais quand Jean écrit, tout ce qu'il écrit, ça vient de Dieu. Le problème, c'est que les gens font aujourd'hui des expériences surnaturelles qui sont purement et simplement du mensonge. Amen. Donc nous devrons, frères et sœurs, faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de fausseté. Dans toutes ces choses que les gens veulent nous faire comprendre aujourd'hui. Et vous allez remarquer très bien, frères et sœurs, écoutez-moi, vous allez très vite remarquer que ces genres de choses, c'est toujours dans les communautés chrétiennes africaines. Ou bien même dans les communautés chrétiennes de la diaspora d'origine africaine. Que vous allez toujours voir ce genre de choses. Plus de 99% de ce genre de choses, c'est toujours les Africains. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que le diable a compris que on aime ce genre de choses. On aime vraiment des choses surnaturelles. Nous sommes attachés à ce genre de choses surnaturelles. On aime ça. On est fasciné par ça. Donc le diable donne ces choses-là, ces genres de visions aux gens. Et les gens viennent, ils commencent à partager ça beaucoup pour troubler les gens. Amen. Pour troubler les gens. Souvent tu te dis, mais attends, les blancs, c'est plus même les blancs qui portent les pantalons. Les femmes blanches, là, c'est eux-mêmes qui portent pantalons. Plus que tout le monde. Mais pourquoi, moi je suis au Canada ici, je vois des femmes blanches. Pendant l'hiver, je ne vois pas une seule femme qui ne porte pas pantalon ici. Mais je vais dans certaines églises, je vois des femmes qui aiment Dieu. Je vois des femmes qui ont l'amour du Seigneur, qui servent le Seigneur, qui se sanctifient, qui se purifient. Peut-être même elle-même, elle ne sait même pas que porter pantalon là, c'est comme vous le dites là. Peut-être ça va l'envoyer un jour à l'enfer. Mais elle aime le Seigneur. Mais pourquoi Dieu aussi ne vient pas les prendre, ces femmes blanches-là, pour aller leur faire voir ce genre de choses? Parce que c'est eux qui portent plus les pantalons. Moi, j'aurais voulu voir des femmes blanches, asiatiques, américaines, comme on appelle canadiennes, européennes, faire ce genre d'expérience aussi, chinoises, faire ce genre d'expérience. Et qu'ils puissent mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour qu'on puisse au moins voir, ah, ce n'est pas les Africains seulement. Dieu montre ses révélations à tout le monde.
Mais toujours, ce sont les Africaines. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ou bien les blanches là, eux, n'ont pas besoin d'être sauvés. Parce que c'est elles. Imagine, si ce que vous dites est vrai, ce sont ces femmes-là c'est à ces genres de femmes-là que Dieu devrait plus montrer ce genre de révélation. C'est-à-dire qu'elles devraient être plus nombreuses même à venir partager de telles expériences sur les réseaux sociaux. Pour que les sœurs, comme elles, voilà, qui portent ces pantalons, puissent aussi se détourner. Mais non, c'est toujours vous les Africains. Parce que le diable a compris qu'on peut facilement vous tromper par des visions. On peut facilement vous tromper par des révélations. Donc Satan se déguise en ange de lumière pour venir vous faire des expériences surnaturelles et vous pensez que c'est Dieu. Parce que vous n'avez pas le discernement, parce que vous n'éprouvez pas les esprits. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous pensez que quand Satan se déguise en ange de lumière, c'est pour faire quoi? Quand le diable se déguise en ange de lumière, ce n'est pas pour jouer. Hein. C'est pour venir te faire croire qu'il est Jésus. C'est pour venir te faire croire qu'il est un ange de Dieu et te montrer des visions et des expériences surnaturelles. Même Jésus, regardez, je vous donne un verset. Peut-être ça va vous amener à réfléchir. Parce que souvent, il faut qu'on lise la Bible pour que certaines personnes puissent au moins réfléchir et être prudents. Luc 4, le verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La Bible dit que le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc le diable va montrer à Jésus dans une vision. Écoutez-moi très bien, dans une vision, dans une révélation, tous les royaumes de la terre et la gloire, en un seul instant. Parce que Jésus était dans le désert. Comment dans le désert tu peux voir tous les royaumes, si ce n'est pas dans une vision, comment dans le désert tu peux voir tous les royaumes de la terre et leur gloire? Comment? C'est dans le désert. Étant dans le désert, le diable va lui montrer dans une vision comme ça. Il lui montre dans une vision tous les royaumes de la terre. C'est pour vous faire comprendre, chers frères et sœurs, que le diable est puissant. Que le diable donne des révélations. Que le diable peut te montrer des visions. Et regardez, il a dit, l'ayant élevé. Frère, c'est pour cela que je dis, quand on lit la Bible, ne vous pressez pas. Lisez la Bible doucement et méditez sur ce que vous lisez. L'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Exactement comme l'ange. Il y avait aussi, dans le livre de l'Apocalypse, regardez, il y a un ange. Ça c'était réellement un ange de Dieu. Apocalypse 21, le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ça, c'est l'expérience de Jean. Donc, l'ange que Dieu a envoyé, qui lui montrait cette vision, l'a élevé en esprit sur une grande et haute montagne. Et il lui a montré la nouvelle Jérusalem. Mais ici, c'est le diable qui a élevé le Seigneur et qui lui a montré dans une vision. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est le diable. Ils ont vraiment une connaissance limitée, superficielle de la puissance, de la capacité de Satan. C'est pour cela qu'on les trompe toujours. C'est pour cela qu'ils avalent tout, ils acceptent tout. Il suffit simplement qu'un ange du diable, un démon se déguise en ange de Dieu,
ou bien Satan même se déguise en ange de Dieu, et ils viennent leur montrer des visions, ils croient. Ils ne cherchent même pas à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tous ces gens qui vous expliquent ces gens de témoignages, quand vous les écoutez, est-ce qu'ils vous ont une fois dit comment eux ils font, comment ils éprouvent ces esprits, comment ils testent ces démons, ces expériences, ou bien les anges même qui viennent leur montrer ces choses pour savoir si ce n'est pas des démons, si ce n'est pas le diable qui s'est déguisé en ange de lumière. Jamais. C'est rare. Dès qu'ils voient une lumière, ils acceptent. C'est pour cela qu'ils vont venir toujours vous donner le nom des gens. Non, je suis allé à l'enfer, j'ai vu telle personne. Ils citent le nom des gens qu'ils ont vus à l'enfer. Montrez-moi dans la Bible, vous avez vu un homme de Dieu venir donner le nom d'une âme damnée à l'enfer. Le nom d'une âme qu'il a vue à l'enfer. Faites attention. Il y a même des gens qui disent qu'ils s'en vont à l'enfer, hein, et puis s'en vont discuter avec l'esprit des morts. Ils s'en vont échanger avec l'esprit des morts à l'enfer. Moi, quand je vois tous ces genres de choses, franchement, je me méfie. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais moi, déjà, quand je lis ces genres de choses, je me méfie. Je préfère ne pas croire en ces genres de témoignages. Je préfère mettre une croix et me contenter de ma Bible. Et me contenter des témoignages qui sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Regardez ce verset. Si quelqu'un s'adresse aux morts, Lévitique 20, le verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous comprenez? S'adresser aux morts ou aux esprits des morts. C'était interdit. Parce que même Dieu avait interdit à son peuple d'aller consulter des gens qui invoquent l'esprit des morts. Le seul qui a osé faire ça, c'était Saül. Et Saül, Dieu l'avait abandonné. Donc Saül même était déjà en désobéissance à la parole de Dieu. Donc on ne peut même pas prendre le cas de Saül comme un exemple. Il en a eu pour son compte. Vous comprenez? Et il y a des chrétiens qui viennent, qui disent non, Dieu m'a pris. Il m'a envoyé à l'enfer. Quand je suis arrivé à l'enfer, l'ange m'a dit, il faut lui demander pourquoi ce monsieur est à l'enfer. Et j'ai demandé à la personne, pourquoi tu es à l'enfer? Et elle a commencé à me dire, non, je suis à l'enfer parce que quand j'étais sur la terre, des gens discutent avec les esprits de mort dans les expériences surnaturelles. Et ils pensent que ça vient de Dieu. Oh boy! Il y a d'autres même qui prennent les révélations, qui prennent les messages des morts et ils viennent transmettre ça aux vivants sur la terre. Regardez, à vous aussi, je vous lis ce verset. Ésaïe 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Comment vous pouvez aller vous adresser aux morts en faveur des vivants? Prendre des révélations des morts pour venir transmettre ça aux vivants. Un peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui vous parle, ce n'est pas Dieu qui vous révèle des choses, ce sont des démons. C'est pour cela que regardez, souvent quand vous écoutez les vrais témoignages des gens souvent même qui s'en vont à l'enfer. En tout cas, moi, les vrais témoignages que j'ai eu à écouter, je n'ai jamais vu des gens venir dire que non, ils sont allés à l'enfer. Jésus leur a montré des gens qui sont à l'enfer parce qu'ils portent pantalon, des gens qui sont à l'enfer parce qu'ils portent bijoux. Moi, je n'ai pas vu ça. Souvent, ce sont des gens, quand ils s'en vont, Dieu leur montre les gens qui sont à l'enfer. Et le Seigneur leur explique pourquoi ces gens-là sont à l'enfer. Souvent, ce sont des péchés et des péchés qui sont connus dans la Bible. Clairs dans la Bible. Conformes à la parole de Dieu. De deux, ces gens-là ne discutent jamais avec les morts. C'est le Seigneur Jésus
ou bien l'ange qui les accompagne. Très souvent, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est avec eux, qui les accompagne dans le séjour des morts, qui leur dit pourquoi cette personne a l'enfer. Ça, c'est Jésus lui-même qui leur explique pourquoi ces groupes de personnes qu'ils ont vus là sont à l'enfer. Mais il ne discute pas avec les morts. Il ne discute pas avec l'esprit des damnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc moi déjà, ce sont des indices pour moi qui me fait dire que ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Le discernement, la connaissance de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Il y a des chrétiens, toute leur foi est basée sur des témoignages. Toute leur foi est basée sur des révélations, est basée sur des expériences surnaturelles. C'est dangereux. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu, il peut réellement écouter un témoignage et puis dire ça c'est faux. Ça peut être vrai. Ça c'est faux. Ça peut être vrai. Ça c'est faux. Donc frères et sœurs, je vous exhorte. Lisez vos Bibles. Familiarisez-vous à la parole de Dieu. Si vous connaissez la vérité, si vous connaissez la parole de Dieu, vous pourrez détecter tous les faux témoignages que vous entendez sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité. Vous avez quelqu'un qui veut par exemple détecter n'importe quel faux billet de $1. Quelqu'un qui a la capacité, qui a le potentiel de détecter n'importe quel faux billet de $1. C'est quelqu'un qui a pris le temps d'étudier le vrai billet de $1. Donc parce qu'il a tellement étudié le vrai billet de $1, il connaît tellement le vrai billet de $1, il maîtrise tellement le vrai billet de $1, le jour que tu vas venir lui montrer n'importe quel faux billet de $1, il va regarder le faux billet. En 10 minutes, il peut te dire que ça c'est un faux billet. Pourquoi? Parce qu'il connaît le vrai billet de $1. Donc si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas les enseignements de Christ, vous allez avaler le faux, les fausses expériences surnaturelles, les mensonges, les fausses visions du diable. Vous allez croire en cela. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre Bible. C'est pour cela que je vous exhorte. Lisez vos Bibles. Alléluia. Et regardez, vous allez regarder toutes ces choses-là auxquelles on assiste depuis ces derniers temps. Là, Jésus nous a parlé de ça. Quand nous lisons Matthieu 24, le verset 23, les disciples ont demandé à Jésus quel est le signe de ton avènement, quel est le signe de la fin du monde. Et Jésus va leur dire ceci. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Ça c'est Jésus même qui nous met en garde. Pour dire qu'à la fin des temps, il allait avoir une multiplication de fausses visions et de fausses révélations. Les gens vont dire, Jésus est ici. Jésus est dans le désert. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Jésus dit, ne croyez pas en cela. Pourquoi? Parce qu'il s'élèvera de faux Christ. En un mot, le diable va se déguiser en ange de lumière. Les démons vont se déguiser en des anges de Dieu. Et ils vont séduire les gens. Ils vont leur faire vivre des expériences surnaturelles qui ne sont pas de Dieu. Donc, faisons beaucoup attention. C'est vraiment, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous demander de faire beaucoup attention. La plupart de ces témoignages, de ces enseignements que vous voyez, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. J'ai même une fois écouté un témoignage de quelqu'un qui disait que il y avait une dame qui était chrétienne sur la terre. Elle craignait Dieu, elle aimait le Seigneur, elle se sanctifiait. Mais l'erreur,
la seule erreur de cette femme, c'est qu'elle portait des bouts d'oreilles ou bien des bagues. Il y a des gens même qui vont vous dire, même bague de mariage, c'est démoniaque. Et donc, quand elle est morte, malgré qu'elle craignait Dieu, elle était pieuse et respectait la parole de Dieu. Excepté le fait qu'elle portait des bijoux, ou bien des boucles d'oreilles, ou bien une bague. Quand elle est allée à la porte du paradis, il y a un démon qui est venu qui dit, non, toi tu ne peux pas rentrer au paradis parce que tu portes des bijoux dont tu m'appartiens. Je suis venu te prendre pour t'envoyer à l'enfer. Et Dieu a laissé les démons prendre cette femme-là pour aller à l'enfer. Simplement parce qu'elle portait des bijoux. Ça veut dire que durant toute la vie de cette femme sur la terre, le Saint-Esprit ne l'a jamais convaincu de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit ne lui a jamais montré que porter bague, c'était démoniaque. Le Saint-Esprit ne l'a jamais pris pour qu'elle puisse aller voir qu'il y a des gens à l'enfer parce qu'ils portaient des bijoux. Donc Dieu a attendu à ce qu'elle meure pour qu'elle se rende compte de la réalité. Et quand vous lisez ça, vous avez l'impression que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu cynique. C'est un Dieu méchant. Comment quelqu'un qui te craint, qui marche dans la sainteté, qui ne vit pas dans la débauche, qui va à l'église, qui prie le Seigneur, durant toute sa vie sur terre, l'esprit de vérité, le consolateur, le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toute la vérité, ne lui a jamais dit, ne lui a jamais donné la conviction que porter bague peut l'envoyer à l'enfer. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai parlé de toutes ces choses. Donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo pour bien comprendre toutes ces histoires de pantalons, toutes ces histoires de bijoux. Que dit réellement la Bible sur ces choses? J'ai expliqué. Donc faisons beaucoup attention. Chers frères et sœurs, c'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire pour vous conseiller. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas séduire. Voilà. Le diable, c'est un grand stratège. Il a compris que les chrétiens, surtout nous, les chrétiens, les communautés chrétiennes africaines, sont tellement fascinés par des choses surnaturelles. Ils aiment ce genre de choses. Ils s'abreuvent de ce genre de choses. Donc le diable a décidé de se déguiser en ange de lumière pour faire vivre ce genre d'expérience aux chrétiens, aux chrétiennes, pour qu'ils avalent et qu'ils puissent se soumettre à des doctrines et des préceptes d'hommes. Voilà. La Bible parle de ces choses. Dans 2 Colossiens, Colossiens chapitre 2, oui. Colossiens chapitre 2. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et la Bible dit préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Voilà. La Bible parle de toutes ces choses. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas. Ce sont des préceptes et ce sont des préceptes qui deviennent pernicieuses par l'abus. Vous savez, l'abus n'est pas bon. L'exagération en toute chose, ce n'est pas une bonne chose. On veut tellement exagérer. Porter pantalon, avoir l'enfer. Porter bague, avoir l'enfer. Donc, toutes les femmes canadiennes qui sont ici, qui sont obligées de porter des pantalons à moins 40 degrés pour se protéger du froid, à moins 30 degrés pour se protéger du froid. Toutes ces dames-là, elles vont aller à l'enfer. Pas parce qu'elles vivent dans le péché, simplement parce qu'elles portent pantalon. Ne touche pas, ne prends pas, ne goûte. Et la Bible dit que ce sont des préceptes qui deviennent pernicieuses par l'abus. Et regardez, qui ne sont fondés que sur les préceptes et les doctrines des hommes. Parce que le but du diable, c'est d'imposer des préceptes et des doctrines des hommes aux gens. Et même décourager ceux qui veulent même devenir des chrétiens de ne pas chercher des chrétiens. Et ça, c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il dit, vous imposez des fardeaux pesants aux gens. Vous leur imposez des fardeaux pesants que vous-même, vous ne voulez pas toucher. Non seulement vous ne voulez pas entrer dans le royaume de Dieu, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. Comment on peut empêcher quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu?
Parce qu'on impose des règles, des breaks, des principes, des doctrines. Ne touche pas, ne goûte pas. On savait que la dame, ou bien la jeune fille, avant même qu'elle ne devienne chrétienne, quand elle voit tous ces règles, moi je suis dans moins 40 degrés. Si je deviens chrétien, je ne peux plus porter pantalon. Donc je préfère rester païenne. Donc on ferme la porte du royaume à certaines personnes. Ça fait partie des stratégies du diable. Les chrétiens ne savent pas ça. Ils pensent que oui, quand on dit ça, c'est pour pousser les gens à vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. La Bible a dit que le chemin qui mène au paradis, elle est étroite. Oui, le chemin est étroit, mais c'est un chemin étroit qui est conforme aux enseignements et à la parole de Jésus. Ce n'est pas vous-même, par vos principes et par vos doctrines d'homme, vous allez venir imposer des fardeaux aux gens. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre les Écritures. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Toujours les Africains. Moi, j'aimerais voir, si vous avez 10, 20 de ces genres de témoignages, ou des femmes blanches, ou des Russes, ou des Chinois, ou des Canadiennes, Dieu aussi les a pris pour les envoyer à l'enfer, pour aller leur montrer des gens qui sont à l'enfer parce qu'ils portent pantalon. Mettez les liens de ces témoignages-là en bas. Je vais aller aussi regarder. Je ne veux pas d'Africaines. Je ne veux pas d'Africains. J'ai dit des blanches. Mettez-moi 10, 20 liens où je pourrais aller aussi regarder et me faire mon opinion. Satan a compris comment nous les Africains fonctionnons. C'est pour cela qu'il nous abreuve de ces genres de témoignages. Ce n'est pas biblique. Voilà. Ce n'est pas biblique. Il y a les vrais témoignages et il y a les faux témoignages. Il faut vraiment discerner. Moi, j'ai écouté des vrais témoignages. Mais je n'ai jamais vu dans ces vrais témoignages des gens qui vont descendre avec des révélations bidons pour dire je suis allé à l'enfer, j'ai vu des femmes à l'enfer parce qu'elles portaient pantalon. Je n'ai jamais vu ça. Des vrais témoignages. Non, je suis allé à l'enfer, j'ai vu des femmes qui sont à l'enfer parce que, ou bien des couples à l'enfer parce qu'ils avaient des bagues de mariage. Ils portaient des bagues de mariage sur la terre. Vous voyez, les gens qui rendent des vrais témoignages, qui ont réellement vécu des choses surnaturelles, qui viennent de Dieu, les gens sont trop sérieux pour venir raconter ces genres de choses. Dieu est trop sérieux pour venir raconter ces genres de choses. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons attention. Faisons attention, c'est une petite vidéo que je voulais faire, mais faisons attention. Il y a beaucoup de mensonges. J'étais même tombé sur une vidéo de repentance d'une femme. Une chrétienne du Nigeria. Tu vois cette femme-là? Elle est tout voilée, elle craint Dieu. Une femme pieuse, apparemment. Et elle est venue mentir à son église. Qu'elle allait à l'enfer, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a vu ça. Elle est venue raconter beaucoup, qu'elle dit qu'elle allait au paradis, à l'enfer. Elle a raconté plein de choses. Les gens ont cru. Les gens se sont débarrassés de beaucoup de choses. Et puis après, le Saint-Esprit a commencé à lui dire, tu es une menteuse. Va te repentir. Va te repentir. Va te repentir. Et elle, au moins, elle a eu le courage de venir voir son pasteur pour lui dire la vérité. Et le pasteur lui a dit, bon, ok, il faut aller devant l'église, tu vas dire. Et elle est venue. Elle a pris tout son courage pour dire vraiment, je m'excuse. Parce que tout ce que je vous ai expliqué comme expérience là, où j'ai dit que je suis allé à l'enfer, je suis allé au paradis, c'était du mensonge. Je n'ai jamais été au paradis, je ne suis jamais allé à l'enfer. Tout ce que je vous ai dit là, c'était du mensonge. Je vous demande pardon. Vous comprenez? Et même il y a un frère américain qui s'appelle Justin Peter. Il a même écrit, il a même sa chaîne Justin Peter. Vous pourrez même taper sur Google Justin Peter. Il a un site en anglais. Pour ceux qui sont bilingues, qui comprennent très bien l'anglais, allez écouter. Il a fait une enquête parce qu'il avait constaté aux États-Unis qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient vraiment écrire des livres, partager leurs témoignages sur les grandes chaînes de télévision chrétiennes aux États-Unis pour dire qu'ils sont allés au paradis, ils sont allés à l'enfer, ils racontaient plein de choses. Lui, il a décidé de mener des... Et vous savez ce qu'il a découvert?
c'est que beaucoup de ces témoignages, de ces livres que les gens ont écrits sur le paradis, sur l'enfer, c'est de la fiction. Les gens n'ont jamais vécu ce genre d'expérience. Ils ont simplement menti pour se faire de l'argent. Alléluia. Et même quand ce n'est pas du mensonge, quand ce sont des expériences que les gens ont réellement vécues, voilà, comme je le dis, hein, voilà. C'est quoi? Ce sont des expériences mensongères. Le diable se déguise en ange de lumière. Il vient leur montrer des visions. Il croit. Il pense que ça vient de Dieu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc faisons beaucoup attention. Soyons prudents. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là, chers frères et sœurs. Shalom. Que le Seigneur soit avec vous et à la prochaine.